Les musiciens, moi cette émission je fais pas pour les mamans parce que nous savons que les mamans savent faire à manger. Moi je ne vais pas les mamans, les papas, parce qu'il y a des papas, ça fait 20 ans, 30 ans vous êtes mariés avec vos femmes, ils ne savent même pas si vous savez couper un oignon. Il y a des hommes, ça fait 30 ans ils sont mariés, ils n'ont même pas pu faire une omelette pour leur femme. C'est l'occasion de montrer à nos mamans que vous êtes capables de couper un oignon, que vous êtes capables de faire à manger. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Belgique Pro TV. Une nouvelle émission est en route. L'émission, c'est un plat, une parole. Ça veut dire que nous traitons de la cuisine. En même temps, on parle de la parole de Dieu. Une nouvelle façon qui nous est amenée de parler de la parole de Dieu, ludique. Il fait beau, on est en Normandie, sur les rives de l'Eure. Et aujourd'hui, cette émission débute avec un pasteur qui est vraiment pour moi quelqu'un de très cher. Un professionnel dans la cuisine, un professionnel dans la parole de Dieu. Et nous allons amener une nouvelle façon de traiter la parole de Dieu. Certes, nous allons vraiment parler de la parole de Dieu, mais d'une autre manière. Allez, suivez-moi, on va le rejoindre. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous reçois aujourd'hui le pasteur Alphonse Mabanda. Le pasteur est bien accompagné avec ses petites acolytes qui vont l'aider à nous confectionner une petite salade d'été pour le bien de tous. Et en même temps, il va répondre à nos questions par rapport au thème d'aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour. Ravi de te recevoir dans mon plateau. Moi également. Merci fait pour beau. Cette télévision qui nous reçoit. On fait que nous puissions parler et de Dieu ainsi que ce que Dieu nous a donné comme nourriture. Et comme talent. Et comme talent aussi. Parce que la cuisine, c'est un art. C'est un art de faire à manger, de faire plaisir à nos convives. Et vu que c'est mon métier, c'est ton métier, pasteur, nous avons voulu mettre ce métier à l'honneur en alliant aussi la parole de Dieu. Du coup, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les noces de Cana. Dans le livre de Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Je vais vous lire, mais vraiment brièvement, de façon à vous donner l'ensemble de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors dans le livre de Jean, pasteur, les noces de Cana, Jésus, ses disciples, sa mère Marie étaient invités lors d'une noce. Et à un moment donné, lors de cette noce, il n'avait plus eu du vin. Et sa mère s'est approchée de Jésus et lui a signifié qu'il n'y avait plus de vin. Et son fils lui a répondu que ce n'était pas encore le temps pour lui d'agir. Mais ne tenant pas compte de cela, elle a quand même dit à ses disciples d'écouter ce que son fils allait lui donner comme instruction pour pouvoir amener du vin à ses noces. Voilà le sujet duquel nous allons traiter aujourd'hui. Du coup, pasteur, aujourd'hui, dans notre menu, on a une petite salade d'été accompagnée d'une escalope de poulet. Chacun d'entre nous va réaliser sa salade, sa présentation de l'escalope de poulet et de la salade. Ensuite, nous allons avoir une petite salade de fruits. Chacun va présenter aussi sa salade de fruits comme bon lui semble. Okay. Donc c'est comme un petit challenge entre lui et moi parce que c'est lui qui m'a appris à faire à manger. Et je voulais savoir si l'élève
à dépasser le maître. omatisi doza bolingo ya bonzambe na motema na nga mwana Yesu mpona lisolo na nga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te o nzambe alole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour mpona Yesu nandimi nabelata liboma naboyi nazala komplisa libebi na nga moko masi ya Yesu esungelanga motema ye navanda epai ozali ai napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o. ozali mokolo bolingo bina ngai ye na yo nde nakomi oyo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba na boyi nazala kopesa bobebi na nga moko masi ya Yesu. On va se mettre à l'élaboration d'une salade. Notre salade, elle s'appelle saison d'été. Ce qui fait bon, il fait chaud. Les gens aiment manger léger. Et voilà, moi ma question elle était ceci. Puisque notre sujet, c'est les noces de Cana. Pasteur, Jésus, ses disciples et sa mère étaient dans une fête. Et lors de cette fête, la maman, quand il a manqué de vin, au lieu d'aller voir les organisateurs de la soirée, elle est partie voir son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a poussé cette femme à aller voir son fils? Venons dans les contextes de ces textes. Quand on parle de Canaan, les contextes de ces textes, c'est passé, le Canaan s'est trouvé dans les cieux du Liban. Et Christ s'est trouvé dans cette contrée-là. Comment? Quelqu'un ne peut pas venir dans une fête. Quand on parle de noces de Canaan, cela veut dire qu'il y a mariage. Mais quand nous regardons les textes, ça nous dit la mère de Jésus-Christ a été invitée, ainsi que les disciples de Christ. Oui. Et Christ est venu aussi dans cette fête. Dans d'autres Bibles, on l'intitule le premier miracle de Jésus-Christ. C'est vrai. Le premier miracle de Christ. Quelque chose d'étonnant qui s'était fait, quand il y a un mariage, il y a quelqu'un qu'on appelle l'organisateur. L'ordonnancier, c'est lui qui organise tout. Mais chose étonnante que nous trouvons, que dans cette fête, tout, ils ont préparé tout. Il peut arriver dans la vie d'une personne qui a tout préparé, mais il peut te manquer une chose. Mais Dieu fait des choses dans ce village pour voulait faire éclater sa gloire. Et il a manqué les vins. Et la maman de Jésus-Christ, qu'on appelle Marie, avait constaté qu'il manquait du vin. Et il va en parler à son fils Jésus-Christ. Il lui dit qu'il manque du vin. Et qu'est-ce qui va se passer? Christ va lui dire quelque chose, il y a des fois, qui étonne tout le monde. Il n'a pas dit que maman ou ma mère, il dit femme. C'est vrai. Il dit femme. Et c'est là maintenant que nous allons continuer l'histoire. Mais moi, la question que je pose, c'est pourquoi n'est-elle pas allée voir les organisateurs de cette fête? Son fils n'était pas, il ne faisait même pas partie du protocole ou de l'organisation. Je reviens à la question. Pour ceux qui nous suivent, les gens voudraient comprendre pourquoi elle est partie voir son fils et non les organisateurs de la fête. Parce que Marie connaissait un peu ce qui était son fils. Il savait que dans cette situation, Amen. Il s'est trouvé que Christ avait la solution. Et dans notre vie, ça peut arriver qu'on a tout préparé, mais un problème peut surgir. Des imprévus, ça Donc, s'appelle. c'est ce qui s'est fait ce jour-là, l'annonce du Canaan. Il a manqué le vin. Marie savait que si j'irai voir mon fils, il est capable de faire un miracle pour que
ce jour-là que la gloire de Dieu s'éclate. C'est la raison pour laquelle que Marie est allée voir sa mère. Pasteur, quand on lit très bien, quand Marie est partie s'adresser à son fils lui a répondu, c'est pas encore le moment que moi je commence à faire des miracles. Donc quelle était la conviction que Marie avait? Quelle était cette assurance qu'elle avait pour pouvoir dire, mon fils va quand même faire quelque chose? Il a cru à son fils, comme nous tous, nous croyons à une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Il a cru que la présence de Christ dans cette fête changera des données. Amen. Donc, quand il est allé s'adresser à son fils, il savait qu'il va faire. Mais chose étonnante, Christ disait ceci. Parce qu'il parlait le message que nous parlons, c'est le message du royaume. Quand il dit que mon temps n'est pas encore arrivé, il parlait que du royaume du pays qui devait arriver. Et Christ disait que tout ce que lui il fait, c'est ce qu'il a vu le faire faire. Il savait que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Dans notre vie, nous devons savoir, il y a le temps que nous nous sommes préparés à faire des choses, mais il y a aussi le temps de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a répondu à sa mère, c'est que je crois qu'il y aura encore une question suite Oui, qui va sûr. arriver. C'est sûr. Donc pour lui, il voyait qu'il ne peut rien faire sans que la volonté de Dieu se fasse dans ces choses-là. C'est pour cela qu'il a répondu ainsi à sa mère. D'accord, pasteur. Je veux bien. C'était le royaume, c'était par rapport à ce qui devait arriver. Mais moi, je me mets à la place de Marie. Je vais voir mon fils, il me répond, femme, ce n'est pas encore le moment. Mais elle n'a pas tenu compte de cette réponse-là. Ce qu'elle a dit, elle s'est adressée aux disciples de son fils pour dire, faites tout ce qu'il va vous dire de faire. Qu'est-ce qui motivait cette assurance-là de cette femme? Qu'est-ce qui lui garantissait que son fils, malgré sa réponse, allait quand même donner une suite favorable à sa demande? Amen. C'est ça. Je dirais, Marie avait cru à son fils qu'il était fils de Dieu. Ce n'est pas son fils à lui, malgré qu'il était lui qui était biologiquement qui a porté l'enfant Jésus. Alléluia. Amen. Et maintenant, en ayant cru en lui, elle avait la foi que Jésus-Christ a la capacité d'opérer un miracle. C'est ce qui a poussé Marie d'aller dire aux disciples d'écouter ce qu'il dirait. Malgré la réponse qui était un peu négative, troublante, vous pouvez dire quand on te donne une réponse comme ça, tu veux dire que non, je ne veux plus, mais elle avait cru. Elle avait la foi. Et cette foi-là qu'elle avait en Jésus-Christ, qui a fait que maintenant Christ pouvait opérer un miracle. C'est là que des fois que nous ne voyons pas les miracles s'opérer dans nos ministères ou dans notre vie, parce que ou nous croyons en Dieu, ou nous ne croyons pas en Dieu. Mais Marie avait cru en Dieu, parce que Christ lui-même il avait dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, c'est une parole qui est biblique et sa maman a cru en Jésus-Christ. On peut se dire, mais comment il a pris? C'était le premier miracle de son fils. Mais il avait vu que déjà l'enfant a 12 ans, quand l'enfant était dans la synagogue, oui. Il a vu ce qu'il disait, il enseignait. Et ça donnait la foi à la maman. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on n'a pas. C'est la parole de Christ. Amen. Donc la maman avait la foi. D'accord. Une deuxième question, parce que cette question, elle était assez longue. Mais ma question qui m'a un peu perturbée quand j'ai lu ce passage, c'est il y avait 3 fûts, 3 jarres. Okay. Ces jarres étaient destinées à la purification des Juifs. Okay. Pourquoi Jésus a seulement choisi ces 3 jarres-là? Il aurait pu demander à ce qu'on lui ramène d'autres récipients. Pourquoi ces 3 jarres-là? Okay. Parlant de ces jarres-là, déjà, j'ouvre une parenthèse. Chaque jarre pouvait contenir 100 litres. Oui, quand j'ai fait mes calculs, ça fait quand même 300 litres. Et je crois qu'il avait envie que les gens il avait vu le nombre qui était là. Il s'est dit, les gens seraient étonnés que quand on dit c'était la purification, donc c'était là que les gens allaient se laver et puis faisaient tout ce qu'ils faisaient. C'est clair. Mais notre Dieu peut prendre quelque chose de vil qui n'a pas d'importance pour faire les miracles. Mais chose étonnante parce que, venons un peu dans le contexte que les gens qui vont nous suivre peuvent se poser la question. Et c'est là que les gens qui n'ont pas bien compris les choses de Dieu, ils disent que c'est Christ qui a fait le miracle des vins, nous pouvons boire des boissons. Nous pouvons boire des boissons à bien. Moi je demande toujours à ces gens-là, ils peuvent prendre de l'eau. J'ai une bouteille d'eau là qui est là, que je donne ça à quelqu'un de me faire le vin.
Pasteur, franchement, nous avons la même pensée. Parce que la suite de ma question, c'était « Je peux prendre une bouteille d'eau. Elle ne se transformera jamais en vin. Quand bien même j'attendrai, elle ne se transformera jamais en vin. » Mais quel est le mécanisme que Jésus a fait pour que, en un instant, l'eau se transforme en vin? Il n'y avait pas de raisin qui sert à faire du vin. Il n'y avait que de l'eau. De l'eau et à Pamba. Que de l'eau. Seulement. Nous avons un Dieu qui appelle les choses qui n'existent point en existence. Amen. Et en ce qui concerne les vins, bien aimés, on ne peut pas avoir du vin sans qu'il y ait des raisins, sans qu'il y ait la mastication, sans qu'il y ait la fermentation. Ce sont les étapes pour avoir le vin. Donc, pour Jésus-Christ, je pourrais dire que sans vin, mais sans raisin, qui a créé les raisins? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que toute chose a été faite en lui et pour lui. Donc lui, pour un rien du tout, sans qu'il y ait le vin, sans qu'il y ait les étapes pour la fabrication de vin, lui, il peut accomplir des choses. Donc il n'y a pas la mastication, il n'y a pas, on ne peut pas ajouter du sucre, tout ce qu'ils font, la foulation et tout pour avoir le vin. Mais comme lui, il est Dieu, il est capable de créer quelque chose de rien du tout. Et je me dis, qui a créé l'eau? C'est Dieu. C'est lui-même. Donc pour cette eau-là, il peut les changer en tout ce qu'il veut, à celui qui est le créateur. C'est vrai. Je crois que je puis répondre à votre question, à moins que vous attendez encore autre chose. Non, pour l'instant, on va essayer d'avancer dans l'élaboration de notre salade. Prenons le temps d'avancer dans l'élaboration de notre salade et après, il y aura encore d'autres questions. Chers internautes, restez branchés, restez connectés. Ceux qui nous suivez, regardez la cloche de notification, likez, aimez, soyez avec nous, suivez jusqu'à la fin. En tout cas, les réponses du pasteur sont pertinentes, étonnantes. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai lu. J'ai vraiment voulu développer ça. J'ai vraiment voulu qu'on développe le sujet de la Bible de cette manière. Cette émission, elle se déroulera souvent comme ça. On va recevoir des chantres, on va recevoir des pasteurs, on appelle les chantres. Appelez-nous, le numéro de téléphone, il est là. Il est là sur notre publicité. Appelez-nous pour que vous participiez à cette émission. C'est une émission merveilleuse où on va élaborer des recettes tout en parlant de la parole de Dieu. Je crois que le pasteur, il est en train de prendre de l'avance avec ses acolytes en avançant tout doucement et sûrement au niveau de l'élaboration de sa salade. Nous avançons au niveau de l'élaboration de la salade et après on revient encore au niveau de 2-3 questions par rapport au thème d'aujourd'hui. À tout de suite. nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Dans les plats que nous faisons pour aujourd'hui, la salade sera en même temps l'accompagnement ou la garniture de notre plat. Donc il n'y aura pas une entrée, un plat et puis une garniture comme d'autres font des frites. Donc la salade que nous sommes en train de faire servira à deux choses. Ce sera une garniture et en même temps une entrée. C'est une salade mélangée, composée, on peut dire que la servante de Dieu a pu dire. Et moi je les prends maintenant. Je vais mettre quoi? Qu'est-ce que sont les ingrédients qu'on mettra là-dedans? Il y a des concombres, il y a des carottes, on mettra des tomates et puis le maïs. Donc avec la salade. Donc pour moi ça sera que ça. Comme nous sommes en train de faire, il y a des cuisiniers qui sont là, une cuisinière aussi diplômée que ça. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Elle est diplômée aussi d'une école. Ici en France, ce n'est pas une école qui n'est pas connue. Donc cela veut dire qu'elle a des connaissances culinaires. C'est ce que nous faisons ici. Donc maintenant, nous sommes là en train de voir. Qu'est-ce que vous qui allez déguster pour nous, les plats, qu'est-ce que vous en direz? Amen. Amen. Et nous, je dis seulement une seule chose. Moi, je ne suis pas parmi les serviteurs qui disent que l'élève ne peut pas passer le maître. Non, moi je ne suis pas parmi ces prédicateurs. Moi, j'aimerais mieux, dans la grâce de Dieu, j'ai toujours prié que c'est que Dieu qui m'a donné, même si c'est moi qui les a formés, qu'ils soient plus que moi. Pourquoi je dis cela?
Excusez-moi de dire que j'aime bien parler un peu de la nature, ça nous enseigne. Nous, quand on grandissait, j'ai vu dans ceux qui ont fait, excusez-moi, vous allez dire c'est pas biblique, il y a eu un maître qu'on appelait Bruce Lee, il faisait du karaté. Et son maître, il est allé combattre les clubs adverses. Et les clubs adverses, ils ont tué le maître de Bruce Lee. Et Bruce Lee va se venger, il est allé combattre ces clubs. Il a tué tous les gens de ces clubs. Je vous pose la question maintenant. Qui du maître et de l'élève qui on peut parler maintenant qui est le grand? Selon vous, qui nous suivez. Je répète, je ne sais pas si quelqu'un. Et nous, la Bible, Christ a dit, vous ferez des choses que j'ai faites et vous ferez des plus grands. Mais non, toi et Jésus-Christ, celui qui fait des plus grands, lui il dit, vous ferez des choses que j'ai faites et vous ferez des plus grands. Christ lui-même nous parle de la grandeur que nous devons être, celui qui a fait de grandes choses. C'est lui qu'on dit qu'il est grand, n'est-ce pas? Ça c'est le maître même, et c'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est l'exemple de tout le monde dans la Bible. Il dit, vous ferez des choses que j'ai faites. Qui nous a sauvés? C'est Christ. Donc on parle plus de Jésus-Christ, on l'adore. Donc mais Christ, il est qui? Le Fils du Père. Et maintenant, selon vous, de qui nous parlons maintenant? Amen. Ce n'est que ça. Donc pour moi, j'encourage ceux qui ont appris, s'ils passaient dans ce que nous faisons, les maîtres, je serai dans la joie. Je serai dans la joie. Donc le pasteur veut dire que si ma présentation de ma salade de fruits et de ma salade du jour est meilleure que la sienne, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il m'a bien appris. Allez, en route pour le challenge. Mama malipalaya mokano na nzambe ndeko mwasi tosaka mobali na yo mobali mpe elinga mwasi na yo ekoma na suya makomi na nzambe kolesere na libala eza nango mabe tekangi dedede Je fais pas de marinade, je fais vraiment un assaisonnement minute, on appelle ça une assaisonnement minute, qui va faire en sorte d'accompagner ma salade. Le pasteur, lui, c'est la vieille école, il aime bien les choses longues. Le pasteur, lui, il est de la vieille école, il aime bien tout ce qui est long. Nous, la nouvelle génération, on aime bien tout ce qui est rapide et efficace. Du coup, on joue dans une autre catégorie et une autre cour. Non, je te le prendrai pour assaisonner mon escalope. On donne de la couleur parce que les tomates, elles sont oranges. On a des tomates jaunes, des très belles tomates jaunes. On a des très belles tomates vertes aussi pour accompagner. La vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. Zela oyo ekosaka te. Senzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike. Mosungi abaveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai. Comme je disais tout à l'heure, c'est une salade simple à
aéré, pas trop d'ingrédients, faut pas que ça fasse trop étouffé. L'ancienne génération, ils aiment bien prendre leur temps. On aime bien l'efficacité et la rapidité. L'escalope, c'est vraiment un assaisonnement minute parce que je n'aime pas, enfin j'aime aussi faire mariner, mais là du coup c'est du poulet. Le poulet c'est la viande qui s'assaisonne vraiment le plus vite et le plus rapide. On n'a pas besoin de plein de choses, on va juste enlever les nerfs parce que les nerfs c'est pas bon, ça donne pas un bon goût à la viande. On appelle le fait de faire ça, on appelle ça, on va carrément enlever les nerfs, les petites poches de sang. basusu babalaka mpona mbongo lelo basuka na divorce mingi babalaka mpona kitoko ye tala lelo yo kitoko esila ebele babalaka bakicudie mabale beba pasi eleki basuka na divorce. Mon escalope, on va mettre un yaourt. On va mettre un yaourt. Ensuite, on va mettre du curry. En fait, l'escalope que je fais, moi, c'est une escalope marinée au yaourt, au curry et à la ciboulette. Le pasteur, il a choisi un autre assaisonnement complètement différent du mien. Moi, je l'ai fait à base de vinaigre de balsamique. J'ai mis quand même de moutarde. Un peu d'ail. Un peu, j'ai mis un pour peu que de ça donne poivre un blanc. parfum. J'avais mis des oignons là-dedans que j'ai mixé. Donc ça va donner Et un peu un de goût sel. qui va changer un peu les choses. Donc ça sera comme pour parfumer ma vinaigrette. Et du coup, on aura carrément deux escalopes différentes. Deux escalopes présentées différemment. Regardez bien hein, les pasteurs, les chantres, les évangélistes, parce que bientôt c'est vous. Bientôt Zabino. C'est son problème. Hein. Apprenez déjà, hein, parce que je vais vous appeler déjà. Je vais commencer à vous appeler pour vous dire quand est-ce que vous allez passer à l'émission. Et je vais rajouter un peu de poivre blanc. J'aime pas trop le poivre gris. Moi, je préfère le poivre blanc. Et dans mon assaisonnement, je vais mettre... Moi, je mettrai ça après. Dans Là, il assaisonne. Moi, la salade que j'ai faite, elle est là. J'essaie de montrer les couleurs qui composent la salade. Donc, il y a des tomates, il y a des concombres là-dessus. Ils sont là, qui se voient. On avait 3 sortes de tomates. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a tout. Je veux que le mettre ça en relief. Et comme il y a aussi le maïs qui sont jaunes, que j'ai aussi les tomates qui sont jaunes, j'ai bien voulu les présenter de cette façon. Pour que celui qui va prendre cette salade, il doit savoir que ma salade est composée de quoi là-dedans. Parce que tout se voit aux yeux, je crois, de tout le monde. Et là maintenant, je crois que en ce qui concerne la salade, c'est une salade qu'on nous a dit, c'est très simple. Et moi maintenant, je vais entrer à faire mon plat. L'escalope que je vais faire, c'est l'escalope de poulet, mais que je vais mettre avec du chorizo. Le rôle du chorizo, ça va lui donner encore un goût supérieur. Donc, nous allons, ça sera grillé, c'est une grillade. Donc, je crois que notre chef, elle a choisi de mariner l'escalope pour lui donner aussi un goût. Mais moi, j'ai voulu que je mette du chorizo. Il y a
a plusieurs personnes qui n'en mettent pas. Et je vais montrer quelque chose que quand vous mettez du chorizo là-dedans, ça va changer encore le goût dans votre escalope. Pour que l'escalope les poulets, les blancs de poulet qu'on avait pris, c'est une viande blanche. Quand on les fait griller, ou on les fait poêler, la tendance est de devenir un peu sec. Et maintenant, quand vous mangez des poulets, des fois vous voyez que c'est un peu sec. Parce que c'est une viande qui a tendance d'être sec. Et moi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est le blanc de poulet, le blanc de poulet que j'ai utilisé, je l'ai poché un peu, enfin aussi, au lieu de mariner, le sel que j'ai mis avec, ça va entrer à l'intérieur. Et quand je mettrai encore les chorizo avec, et quand nous les mangerons, je vais les couper en éventail. Donc cela veut dire, tu auras la portion de ton chorizo à l'intérieur, qui va donner encore beaucoup de goût à ton escalope. Okay. Voilà, moi je prends l'introduction du pasteur, je prends la suite de sa logique. Moi j'ai choisi une autre méthode. J'ai mariné minutes, parce que le poulet, c'est pas la peine de laisser trop mariner. En plus c'est le blanc de poulet. Ça en 3 secondes c'est assaisonné. Du coup, il y a du yaourt, de la ciboulette, du curry, de l'ail et plein de l'ail et de Tango zalaki mwana omelaki miliki sikoyo tango akolia moku apekaki lokumu na nzamba ne apesaka. Je vais obtenir une belle coloration plus dorée avec les rayures du barbecue. Elle sera tendre à l'intérieur et un peu croustillante à l'extérieur pour donner du relief à ma salade. Cette salade, elle se mange très facilement avec une vinaigrette que je vais faire là dans pas longtemps. Une vinaigrette vraiment très simple et très facile que vous allez pouvoir reproduire chez vous, que vous allez pouvoir faire pour vos amis et épater vos invités, vos convives. Un peu là, il fait chaud quand vous allez recevoir du monde. Une salade très facile à faire et très belle à faire. Je crois que vous avez suivi toutes les étapes de la réalisation de ma salade. J'espère que j'ai pas été trop vite. Papa Benji, tu as bien pris à chaque étape comment je coupais. Donc là, voilà, on arrive à l'étape de l'escalope. Ça, c'est mon chorizo. L'escalope qui va je les mets à l'intérieur de mon escalope. Qui va donner sa petite couleur dorée une fois cuite. Dans la grillade. Vous voyez déjà là, avec la chaleur, blanc. Il va redonner un goût. Et après, je vais le retourner encore pour qu'elle ait justement cette teinte grillée. Berceau ezalaki ya ngai lobi lelo ekomi ya razi nzambe esunganga na kola na maloba na yo mokolo mosusu papa abenginga na ndako mpo ayebisa ngai. J'ai ajouté les chorizo qu'on trouve partout dans les grandes surfaces. Donc, il y a des gros, il y a des petits. Que j'ai mis une petite fente à l'intérieur que j'ai mis. Quand je vais griller cela, pour marquer, le chorizo à l'intérieur, il va cuire également. Il est déjà cuit, le chorizo, on peut le manger cru. Mais il va donner encore un goût dans l'escalope. Donc, je crois que quand vous allez le déguster, vous me direz que c'est quelque chose qu'on vous donne seulement en plus. Vous savez le faire. Et c'est simple à réaliser. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, les blancs aussi, on les trouve dans les grandes surfaces. Que ce soit à Carrefour, vous les trouvez. Ça, c'est un truc que j'ai fait à l'aide d'un couteau, vous pouvez le faire. Et je mets le chorizo à l'intérieur. Ça m'aidera quand je vais commencer à griller. Donc, quel rôle qu'il vous donnera? Il va donner le goût qui est dans les chorizo, qui va descendre dans l'escalope. La salade de fruits bien aimés, j'ai des ingrédients aussi que nous trouvons partout. Donc, il y aura l'orange. Moi, je demanderai, il faut prendre l'orange à chair, pas l'orange à jus. Parce que les oranges qu'on fait les jus d'orange, c'est différent. Mais l'orange à chair, c'est ce qu'on voit les quartiers. Parce que dans ma salade, il faut que les gens voient les quartiers d'orange. Donc, on mettra cela. Et vous me permettez, je vais me déplacer un peu. J'ai tout ceci
que je prendrai au moins un à un. Je vous le montre. Dans ma salade de fruits, il y aura des raisins qu'on trouve aussi partout. Et je mettrai les c'est juste de prendre de l'eau, vous prenez de l'eau et vous mettez du sucre. Vous le faites bouillir, vous allez voir. Tu peux l'essayer toi-même en prenant un couteau, mais si tu n'as pas peur du chaud, tu mets là-dedans, tu verras quand ça devient un peu, donc ça ne coule pas directement, et c'est là que tu appelles un sirop. Pourquoi tu mets cela? Parce que les fruits que vous avez la mangue, c'est vrai que c'est déjà sucré de nature. La nature leur a donné du sucre. Mais maintenant, nous aujourd'hui, parce qu'on ne va pas réaliser les sirops qui vont avec, nous allons utiliser les sirops qu'on a pu acheter dans les commerces qui va nous aider pour réaliser notre salade de fruits. Je commence l'élaboration de ma salade. Moi je préfère tout faire, minute, et faire une présentation sur assiette. C'est pour ça que j'avais préparé mes belles assiettes. Du coup, moi je vais vous présenter, pas en brunoise, je vais faire une brunoise. Du coup là, je vais tout faire en lamelles. Je vais bien vous présenter. Je ne sais pas si vous avez regardé le dessin animé Ratatouille. Vous voyez quand la souris elle est en train de placer tous les légumes joliment là, comme ça là. Moi je vais faire un peu comme lui, histoire de donner de la couleur à ma salade de fruits. Vous allez voir, ça va être du beau, du neuf, qui respire la jeunesse. Hein? Les vieux au placard un peu. Hein? Non, je rigole. Moi j'aime beaucoup le pasteur Alphonse. C'est... Papa Alphonse va te répondre aussi. C'est mon binôme, on fait que se disputer. Depuis mon enfance, on tombe rarement d'accord. Je suis toujours la personne qui le contredit. Mais tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, c'est en même temps il est dur, très strict, carré. En même temps c'est un homme avec un grand cœur et ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que pour ma première émission, c'est lui que j'ai reçu sur mon plateau. Et je suis vraiment en joie de vous présenter cette émission, ce petit bébé de Benji Pro TV. On a réfléchi avec Papa Vincent, on a réfléchi avec Papa Benji, on était là, chercher à savoir qu'est-ce qu'on va emmener de nouveau, comment on va présenter la parole de Dieu, de quelle manière, d'une manière assez nouvelle, d'une manière vraiment révolutionnaire, parce que j'ai regardé partout, j'ai cherché une émission qui lie la parole de Dieu et la cuisine. On voit les émissions qui lient la parole de Dieu et la musique. On voit les émissions qui parlent de Dieu. Tout à fait normal, hein. On est sur un plateau, nos Bibles, etc. On expose et on explique au peuple de Dieu. Mais là, c'est une émission qui nous parle vraiment et en même temps on prépare. Et à la fin, puisque la Bible nous dit que lui, la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien, c'est la nourriture spirituelle. Nous, on vous donne et la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Pour ceux qui sont dans le plateau, qui vont déguster, c'est vraiment, comme on dit en lingala, le boko mi balé, le mi balé. C'est comme le boko Congo, il y a nani, il y a un pasteur, c'est à moi, naïe, il ne m'a pas jugé. Mais je sais que sur l'écran, comme ça, en nous voyant, il y en a qui vont juger aussi. Parce que les yeux mangent, les gens mangent avec les yeux. Les yeux parlent et mangent aussi. Donc j'espère que vous allez vraiment manger avec nous et que vous allez aimer ce qu'on vous présente. Et vraiment, je fais appel aux pasteurs. Je fais appel aux pasteurs, appelez, manifestez-vous, les chantres, les musiciens. Moi, cette émission, je ne fais pas pour les mamans parce que nous savons que les mamans savent faire à manger. Moi, je ne veux pas les mamans. Les papas, parce qu'il y a des papas, ça fait 20 ans, 30 ans, vous êtes mariés avec vos femmes, ils ne savent même pas si vous savez couper un oignon. Il y a des hommes, ça fait 30 ans, ils sont mariés, ils n'ont même pas pu faire une omelette pour leur femme, pardon. C'est l'occasion de montrer à nos mamans que vous êtes capables de couper un oignon, que vous êtes capables de faire à manger. Vraiment, venez, venez. Et si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous coacher. Je suis là pour vous montrer. On va réaliser des belles recettes. Et vous allez peut-être pouvoir aller étonner maman à la maison. Et quand elle va vous voir à l'écran, elle va dire « Ah, voyez, bandé au ça là, donc tu sais faire. » Alors ça veut dire que tu es capable de me faire plaisir.
vraiment les papas appelés, les musiciens appelés. Papa Thaïs, papa Papier Elif, Amon Yaya, appelle. Qui d'autre? Dambouta. Tiens, j'aimerais bien t'avoir sur mon plateau, toi. Le maître René Lokwa. Je veux t'avoir sur mon plateau. Mon pasteur Daniel Mboukou. Papa, je veux t'avoir sur mon plateau. Je vais avoir les pasteurs comme Francis Lola, le leader. Je vais avoir comme mon pasteur de l'église Maranatha, le pasteur Jean-Claude Mosengo. Vraiment, les pasteurs, manifestez-vous. Venez participer à cette belle émission. Venez vraiment, c'est vraiment interaction entre vous et nous. Nous allons nous amuser. Nous sommes en train de nous amuser. Il fait beau, il fait soleil. Vraiment, Dieu est avec nous. Ensuite, nous allons aussi faire appel aussi. En hiver aussi, on tourne. Hein. On a des endroits où on va tourner pendant l'hiver. Vous inquiétez pas. Ne croyez pas que c'est seulement l'été. Hein. On est là, on va tourner. Mais vraiment, je vous demande de vous manifester. Mais si vous vous manifestez par moi-même, je vais chercher vos numéros, je vais vous appeler. Et la plupart d'entre vous, vous savez comment je suis tenace quand je veux quelque chose. On se connaît. Sur ce, on laisse vraiment les mains du pasteur en train d'avancer, les mains du pasteur qui est en train d'avancer, sa salade elle est en train d'avancer, elle est toute belle, elle est toute magnifique. Donc je dirais ceci, c'est vrai que nous sommes des pasteurs. On sait que notre sœur vient commencer avec cette grande télévision. Moi quand j'ai lu une grande télévision parce que nous n'allons pas nous limiter dans ce contexte qui est seulement ici en France, mais moi je crois, nous irons dans d'autres horizons. Nous allons transcender, nous allons passer, nous irons loin. Et je dis une seule chose, on est pasteur. La Bible, nous disons que ce que nous disons, c'est une nourriture. Nous faisons nourrir, nous donnons la nourriture spirituelle. Mais Christ ne s'est pas limité seulement en donnant la nourriture spirituelle. Donc comme Maman Gracia vient de le dire, les papas que nous sommes, nous avons aussi des talents. À faire quelque chose, ça fera la joie à ton épouse. Que ce soit l'omelette naturelle, de rien du tout. Mais pour faire l'omelette aussi, ça s'apprend. Mais vous savez, nous savons les faire. Mais on se dit que non, comme d'autres disent que c'est que je vais enlever un peu dans les contextes de nous les chrétiens, que la femme est faite pour la cuisine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et moi, laisse-moi vous dire, je suis pasteur, mais maman pasteur va me le suivre. Si je vous dis que je lave les assiettes, vous allez dire non, c'est pas ça vous lavez les assiettes. Si je vous dis que je sais bien faire la semoule, vous allez dire mais pasteur, comment vous allez faire tout ça? Et maman, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Et si tu me dis de faire un jour le fumbois, je serai capable de vous présenter un fumbois que vous direz que non, pasteur, qui êtes-vous? Amen. Parce que nous préparons de bonnes choses, la nourriture. La parole, c'est la nourriture. Mais Christ nous a montré lui-même avec les disciples. Il a fait des miracles. C'est quoi? Le miracle qu'il a fait, c'était à manger et à boire. Donc nous sommes capables, nous aussi, de montrer devant les écrans que le papa que nous avons comme père spirituel, il est aussi capable à préparer. Moi, il y a des fêtes que je faisais à l'église où j'étais né spirituellement, et si la caméra permettra, donc je suis ici de l'ANC, l'Alliance Nouvelle et Chrétienne. Mais ils ont vu que j'ai pu organiser les fêtes d'anniversaire. C'est moi qui étais celui qui a fait les grandes. Et puis les serviteurs qui étaient là, ils ont pu voir des choses. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bon et que ça continue cette initiative. D'accord, mais là, le pasteur, il nous parle de fumbois. Avec le facteur temps, ça va être difficile de faire du fumbois ou du pondou parce que la cuisine africaine est assez longue. Elle est riche, mais elle est très longue à faire. Et vraiment, 45 minutes, c'est difficile de pouvoir tenir en 45 minutes. Vraiment, nous allons faire des plats, mais très faciles. Pour le pasteur qui sait déjà faire à manger, c'est peut-être facile pour lui, mais pour d'autres invités que nous allons recevoir, qui ne savent pas faire à manger, pour eux, ça va être vraiment difficile de pouvoir faire ces longs plats. Du coup, on va simplifier
On va vraiment faire en sorte de simplifier les plats. On va vraiment faire en sorte que les gens soient à l'aise au niveau des recettes et que vraiment tout le monde soit content de participer à cette émission. Merci beaucoup. Moi, je vais d'abord finir ma salade salée, parce que c'est ma salade salée, avant d'attaquer ma salade de fruits. Du coup, hop, j'ai grillé mes escalopes. Je ne sais pas si vous voyez. Mes escalopes sont grillées. Je ne veux pas qu'ils soient vraiment trop dorés. Je préfère qu'ils soient vraiment blancs pour donner vraiment du relief à ma salade. Du coup, on va faire des belles lamelles comme ça. Je les pose dans notre grillade pour que ça commence à griller et que enfin que les chorizo qu'on a mis à l'intérieur, qu'ils puissent sortir les arômes qui est là-dedans. Parce que dans les chorizo, nous avons beaucoup des herbes qui sont là-dedans, qu'on avait fait avec. Et quand ça va sortir, il va les communiquer à ton escalope. Donc quand tu vas le manger, tu les sentiras. Donc nous les laissons à peu près, nous viendrons tourner après. On peut les laisser à peu près dans 20 minutes. Et nous reviendrons ici parce qu'il faut qu'il y ait un tas de cuisson. Parce que l'escalope est déjà pré-cuit. Je l'avais mis, je l'ai fait un peu pocher pour que je puisse avoir du sel. Mais quand vous le faites, le sel là, il faut faire attention. Parce que le chorizo aussi, il est salé. Ton chorizo, il est salé. Donc quand vous mettez l'eau pour pocher les quoi, il faut faire attention à la dose que vous mettrez du sel. Il faut le goûter. Parce qu'il va sortir encore, sinon ça sera trop salé. Et ça sera écœurant. Et après que nous aurons fini, nous allons couper ça comme un éventail que nous mettrons sur notre assiette. Je vous ai donné l'appétit. Mangez ça. Goûtez-en. Et nous sommes là. Si vous voulez qu'un jour, que vous avez une belle cuisine, vous invitez cette chaîne aussi dans votre maison, nous y viendrons réaliser des grandes choses avec vous. Si vous avez des fêtes d'anniversaire et que vous cherchez une équipe, nous pouvons être là pour vos fêtes. Ce qui est culinaire, mais ce que je dis, j'ai essayé de faire comme traiteur, je laissé tomber. Mais nous avons tout ce qu'il faut comme traiteur. Si vous en voulez, il y a une équipe qui pouvait être faite. Et cette équipe-là, avec la chaîne télévision. Ok, on se voit tout à l'heure. Je finis la réalisation de ma salade de fruits, on appelle ça. Là aussi, vous allez bien manger. Je vous présente ma salade d'été. C'est une salade avec un mélange de roquettes, salade mâche, avec des carottes, juste vraiment une pointe de carottes râpées, du maïs, mes tomates 4 couleurs, des olives noires, une escalope bien marinée à la ciboulette et au yaourt, un peu de moutarde, un peu de ciboulette, de l'ail, du poivre, du yaourt qui va constituer notre marinade. Elle est délicieuse, elle est facile à faire. Normalement, en 20 minutes, cette salade, elle est prête. Très facile à faire, très réalisable. Je vous laisse l'apprécier. Et là, je vais juste vous faire une petite vinaigrette. Et moi, je veux bien que tu me donnes, s'il te plaît, le petit fouet. Mais vraiment une vinaigrette toute simple que vous allez être capable de réaliser à la maison. Fait maison. Fait maison. À l'instant. Avec une petite cuillère. Hop, là, je mets du vinaigre de pomme. C'est du vinaigre de pomme. Juste un peu. Pour ceux qui sont à la maison, 2 cuillères de vinaigre de pomme. Avec une petite cuillère comme ça. 2 cuillères de vinaigre de pomme. 3 cuillères d'huile d'olive. Donc on fait 1, 2 et 3. D'accord? On va mettre du miel. Parce que moi j'aime bien les vinaigrettes un peu sucrées salées. Du coup le miel donne un petit goût sucré à votre vinaigrette. Une petite cuillère, hein, parce que le miel c'est juste pour apporter le petit côté sucré. Avec ça, on va mettre un peu de moutarde. Hop, un petit peu de moutarde. Du poivre blanc, mais vraiment légèrement. Du sel.
Et la cérémonie, elle va donner les coups de fouet. Elle va vraiment donner des coups de fouet jusqu'à ce que ça va monter. Et nous, on va rajouter un peu d'huile à fur et à mesure qu'elle remue pour donner de l'épaisseur à notre vinaigrette. Donc là, nous retournons encore nos escalopes. On fait que ça cuit. C'est pour ça qu'on l'a fait J'avais dit légère et aérée. minimum 20 minutes, mais là, j'ai pas rendu compte que donc une vinaigrette, normalement, les elle a bresques beaucoup que nous d'huile et on avons n'en eues, met pas beaucoup. ça prend pas beaucoup. Le fait commence à Et elle est diminuer. meilleure. Donc nous allons prendre plus de temps. Donc, pour que ça puisse infuser à l'intérieur, que ça donne le goût de chorizo à notre volaille. C'est pour cela que nous le laissons C'est le encore. soleil qui fatigue la sœur Élie. Nous attendons, nous en mangerons. Vous avez retenu les ingrédients. Alors, Pour que on a je du refasse miel, encore ma du salade vinaigre de de pomme, fruits. Parce qu'il faut que nous réalisions dans le temps. de l'huile Sinon nous d'olive, passerons le temps qui nous a été du imparti. poivre blanc. Donc, Et je vais tout ça, revenir mais encore avec vraiment vous. en petite Mais je crois que le feu est en train de Là, monter. cette vinaigrette, pour Donc, moi, elle est pour supportez 3 encore le personnes. goût que ça sortira. 3 à Je 4 sais que tu as déjà personnes, on n'a pas l'appétit. besoin d'en mettre une Je tonne. sais que l'appétit. Elle donne du Parce goût. que Le ce côté qu'on voit, sucré de la vinaigrette, ce qu'on voit, on ressent avant bien de déguster l'acidité quelque chose, du c'est le vinaigre de visuel. pomme. Nous sommes Et dans on un temps où ressent la vue. bien aussi Donc le- quand vous allez le voir la petit vue ton de de la ce que moutarde. vous allez manger, ça vous donnera Voilà. plus l'appétit. Donc à tout à l'heure. Près de ma réussite, je n'échouerai jamais. Et voilà. Pour moi, ma salade est finie. Là, je vais attaquer ma salade de fruits. Et nous, tu me sors les mûres, les framboises, les fraises. Du coup, moi, je vais opter différemment que le pasteur. Mon orange, je vais l'appeler comme ceci. Je vais l'appeler comme ça. C'est de sortir le milieu de l'orange. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Du coup, le quartier de mon orange, elle est complètement c'est ça qui m'intéresse. Nous allons l'appeler comme ça. On va pas faire toute l'orange parce que j'ai pas besoin de toute l'orange. J'ai juste besoin de quelques. Ma réussite, je n'échouerai jamais avant de pouvoir essayer. ndeko ntango ya kana eklesi osalaka bébé. De se tuer là-bas à l'ancienne école là. Ah ouais, Benji. Ça c'est l'ancienne école comme ça qu'il est en train de se tuer là-bas. Moi je veux qu'il voit les quartiers d'orange. Ben, justement, avec ma méthode, on voit le quartier d'orange aussi. Moi je le montre parce qu'il est plus chez toi, tu l'as fait, il fallait le dire, tu l'as coupé à vif. À vif, oui. Et c'est plus les beau. relire. Là, vous êtes en train de voir. Regardez comment le pasteur a gaillé. Parce que si tu le dis à vif, il Au n'arrive Tikali, pas. l'ancienne école, le pasteur Tika Kaka. Je savais que lui, elle va faire à vif, je lui laisse. Moi je fais l'ancienne école pour que les gens ils voient la méthode qui est plus facile à réaliser. Mais dans l'air de moment, on est en 2021. 20. Aujourd'hui, Bientôt. les gens, 20. c'est la rapidité et l'efficacité. Ok. C'est ce C'est qui la fait que maintenant, rapidité et vous l'efficacité. mangez, les gens mangent maintenant des choses rapides. Mais la restauration traditionnelle, c'est la base de ce qui est la gastronomie française. Pasteur, Donc. je me permets de te contredire. Si tu as une très bonne mise en place, je suis désolée, tu peux toujours faire du bon boulot, même en étant rapide. Oh, ok. Eh ouais. Nous mangeons traditionnel. Il y a des choses qui sont là. Et là, coupé à vif. Moi, j'ai coupé l'orange traditionnellement pour que les apprentis, que ma soeur, toi qui me suives, que tu ne puisses pas rater ce que vous allez faire. Parce que couper à vif, ce n'est pas tout le monde. Dans l'école gastronomique ou ceux qui apprennent la restauration, couper à vif, j'ai vu des gens préparer les CAP, de faire ça durant 2 mois, il n'a pas appris encore à couper une orange à vif.
Donc c'est question de la maîtrise. Je veux bien le faire. Mais c'est pour ça qu'on a fait deux façons pour que les gens puissent apprendre. Parce que le but, c'est vrai que les gens vont réaliser des recettes, mais qu'ils apprennent un peu les techniques élémentaires. Pasteur, je te promets qu'aujourd'hui, avec YouTube, une petite fille de 10 ans, elle va s'y coller à 13h, à 14h, elle arrive à réaliser cette pub. Parce qu'elle va faire pause, répète, Ah, et en faisant ça, elle va réaliser ta recette les doigts dans le nez. Ok, je ne dis pas le contraire. C'est pour cela que nous faisons des émissions culinaires, comme celui-là. Maintenant, à tout un chacun de voir, parce que ça sera aussi sur YouTube, si j'ai bien compris. Les gens vont suivre. Ils se disent que non, c'est vrai, la vieille école est là et la nouvelle école. Parce que là où je travaille, je fais aussi ce qui est gastronomique. Gastronomique, c'est ce que les gens, mais je me suis dit, pour ce que nous réalisons, allons dans la vieille école. Vous me permettrez, parce que je suis tenté de griller mes escalopes, pour que ça ne soit pas trop grillé non plus. Sinon, si il y a des fois quand c'est trop grillé, ça sera amer. Et vous n'aurez pas le goût. Il y a un petit arrière-goût. Donc cela veut dire que ce n'est pas bon, permettez-moi. Il y a Deux écoles qui sont là. Moi, je deux les mange écoles qui plus s'affrontent. les traditionnels. C'est ce que je montre, ce sont des bases, ce sont des basiques de la restauration. La mangue, moi, je l'ai coupée en lamelles comme ça, très fine. Je vous explique pourquoi je coupe tout en lamelles comme ça. Vous allez avoir une belle surprise au niveau de la présentation, ne vous inquiétez pas. Alors là, j'ai des nectarines, des abricots, des cerises, du raisin, du kiwi. Ah, un petit kiwi, tout mignon, tout beau. Ensuite, j'ai quoi? Ah, Les raisins. j'ai des fraises, des framboises et des mûres. Tout ça pour ma petite... C'est quoi la chanson qu'on chantait quand on était petite? Mais c'est des chansons qu'on chantait quand on était à l'école, quand à la cantine on nous servait des salades de fruits. Donc on disait salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits. Voilà, ma salade de fruits elle va être jolie, jolie, jolie. Donc elle loue pas les fruits, mais elle parle des fruits. Voilà, donc je continue la confection de ma salade de fruits. Et dans pas longtemps, dès qu'on va arriver au milieu de notre salade de fruits, on va quand même reprendre les questions. Je n'échouerai jamais avant de pouvoir essayer. Les Français disent que dans la vieille cocotte, qu'on fait quoi? La bonne sauce. Plus que les mamans traînent dans la cuisine, plus qu'on mange. Parce que qui va vite là, ça commence à faire du mal dans les couples. C'est pas moi qui dis. Moi je dis avec une bonne organisation, hein, tu peux toujours faire vite. Hein. Bravo, on est là. On laisse nos cousins qui vont déguster tout, ils nous diront. Ah, c'est qu'ils vont faire, oh, ils vont avoir la mauvaise là. Ah. C'est ça le but. J'impressionne déjà le jury. Hein. Je suis en train d'impressionner le jury. Donc pour être déjà de mon côté. Non, Dieu il est bon, il nous permet de faire des émissions comme ça, où je suis avec mon pasteur à l'église. Qui va se permettre de lui parler comme ça? Non mais vous là, ça va ou quoi? Non arrête, je fais pas mal à une mouche. Mais non mais à l'église, on est sérieux, on est carré. Hein. Là, on peut se permettre de taquiner le pasteur. T'as vu? Elle en profite en dehors de l'église de se permettre de tout dire. Le but en est que ceux qui vont déguster, qui puissent nous donner, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et vous qui êtes derrière vos écrans, de nous suivre avec joie, avec beaucoup de sourires que nous on a sur le plateau, de pouvoir réaliser cette belle recette et de pouvoir apprécier ce qu'on va vous présenter, ce qu'on va vous préparer aussi aujourd'hui. Bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo like les j'aime, en tout cas le petit pouce, n'oubliez pas la cloche de notification, partagez, n'oubliez pas. Partagez, abonnez-vous à notre chaîne Benji Pro TV, abonnez-vous massivement, regardez, likez, partagez vraiment beaucoup entre vous, partagez, c'est très important pour nous. Notre émission, c'est vraiment notre mission à nous chez Benji Pro,
c'est de vous faire plaisir, c'est de pouvoir vous satisfaire, mais vraiment avec la parole de Dieu. Surtout, nous sommes une chaîne chrétienne, pas païenne, chrétienne. Nous parlons seulement de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont intervenir. Beaucoup de serviteurs vont venir pour nous apporter leur expérience, leur vécu, tout ce qu'ils ont vécu et tout ça autour des plats qu'on va préparer ensemble. On est là pour vous. Soyez connectés. Bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai. Mes sœurs, une énième question. La fête des Cannes. Cette fête, elle était bizarre, hein? Tu sais? Dans quel contexte? Jésus, il était invité. Vous l'enlevez de sa place d'invité. Vous le mettez dans la place d'acteur. Il part de la place d'invité à acteur. Moi, je veux comprendre. Dans le sens où, tout à l'heure, tu nous as dit, on parle de ce qui va venir. Pour ceux qui sont encore bébés spirituels, pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, parce qu'il y en a qui ont compris ton raisonnement, qui sont bien assis, ils sont bien formés, les bases sont solides, mais il y a ceux qui n'ont pas encore les bases solides, il y a ceux encore qui ne comprennent pas vraiment la parole. Donc quand ils lisent, pour eux, c'est une fête, Jésus invité, et directement, il commence à transformer l'eau en vin. Ils ne comprennent pas vraiment tout à fait le mécanisme du comment, du pourquoi. Tout à l'heure, tu nous as dit, il parlait de ce qui devait arriver. Il parlait de nous étant sauvés, puisqu'en plus, il a utilisé 3 jarres, et ces jarres servaient à la purification du peuple juif. Donc, quand on parle de purification, c'est-à-dire c'est quelque chose qui servait à laver nos péchés, c'est quelque chose qui servait à nous nettoyer, à nous purifier de tout ce qu'on avait comme malédiction, comme souillure, comme parole de condamnation, comme toutes ces choses-là. Et là, il part en tant qu'invité et il se retrouve acteur. Tu vois là où je vais en venir avec ma question ou pas voilà. Je veux bien que tu nous éclaires sur ce point-là. Revenons un peu, revenons encore. Quand on dit c'était les bases de purification, toutes ces choses-là, c'est l'image de Christ qui va venir. Et nous devons savoir que Christ n'est pas né dans le Nouveau Testament, il est né dans l'Ancien Testament. Quand on parle des évangiles, la naissance de Christ dans l'Ancien Testament. Donc, cela veut dire les choses qu'il avait trouvées, ça se trouvait aussi des choses de l'Ancien Testament. Il y avait la tempête avec la barque, avec les pieds. La présence de Christ, même si toi tu étais l'homme qu'on parlait, puis sa présence, il vous vole toujours la vedette. Parce que l'homme qui devait faire ces choses-là que Dieu avait préparées, c'est Jésus-Christ. Okay. Donc lui, là où il est, il prend toujours la vedette. Partout il se passe Christ. C'est vrai. Parce que si je pouvais ouvrir un peu quelque chose pour bien étayer, pour entrer dans le vif de la question, vous savez, un jour je veux dire qu'il y avait des marchands qui allaient dans une ville qu'on appelle Jéricho, et l'homme qui était la vedette qu'on reconnaissait facilement, c'était cet homme qu'on appelait Bartimée. Mais quand Christ a vu cet homme, juste ce qu'il avait dit, la védétariat, ou le végétariat est devenu acquis en Jésus-Christ. Donc là où il y a Christ, les choses doivent changer. Et c'est lui qui prend toujours la première place. Oui, mais ce jour-là, pasteur, lui, il n'avait pas envie d'être, puisqu'il a dit à sa mère, femme, ce n'est pas encore le moment. Il n'avait pas envie d'être le sens. Puisque Jésus, c'est Dieu. On est d'accord. Okay. Mais ce jour-là, lui-même en lui, son temps n'était pas encore là. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le moment pour lui d'agir. Donc, il utilise le mot. Nous devons savoir que les temps de Dieu et les temps des hommes, ce sont des temps différents. Nous, les hommes, nous avons notre temps de voir des choses, comment ça va agir. Mais quand il dit que mon temps n'est pas encore là, et maintenant,
Dans les secondes qui viennent, il exécute ce qu'on lui a demandé. On se pose la question, et quel a été le temps de Christ? Parce que là, on ne nous dit pas que ça a pris 15 minutes ou ça a pris 20 minutes. Donc, la chose, quand il dit le temps de Dieu, il attendait seulement que le Père lui dit de faire cela. C'était pour la gloire du Père, ce n'était pas pour la gloire de Jésus-Christ. Pour que la gloire revienne à qui? À Christ. Donc, pour lui, il devait entendre. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses que nous faisons, nous serviteurs, nous nous précipitons à faire des choses sans que nous puissions entendre ce que Dieu dit à ce moment-là. Il y a des fois que ce que nous faisons, nous ne voyons pas les résultats. On se demande de Christ, mais lui il dit que son temps n'était pas encore là. On ne nous a pas dit que si ça attendait 40 ou 20 minutes, on ne sait pas. Quelques minutes après, il dit qu'ils sont allés épouser les vases et de l'eau, pardon. C'est la maman qui avait demandé cela. Il se trouve devant un fait que le nom du Père devait être glorifié. L'homme le plus chanté du monde, c'est Jésus-Christ. La vedette la plus chantée, c'est Jésus-Christ. Il prendra toujours la première place. Ma question que j'ai envie de te poser, crois-tu qu'il s'est senti obligé d'agir? Ce n'est pas une obligation, mais quand il est attaché avec le Père et que le Père lui donne le mandat de faire quelque chose, il est fait. Et tout ce qu'il a fait, Christ, c'était pour nous comme une instruction. Il nous donne tout ce qu'il a fait. Et la Bible dit qu'il y a des choses que Jésus-Christ a faites et que la Bible ne peut pas les contenir. Mais ce qui a été écrit pour nous, c'est pour nous que ce soit comme un témoignage, une instruction. Donc c'est la raison qu'il devait le faire, parce que là où il y a la présence de Jésus, il faut que l'atmosphère change, il faut que les choses changent. Donc il a pu changer les choses aujourd'hui. Merci pour cette question, merci pour cette réponse éclairée. Pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'internautes qui se sont toujours posé des questions ou pour répondre tout simplement aux interrogations qu'on se pose. Cette question, je me la suis posée parce qu'en méditant sur ce sujet, sur la fête de Canaan justement, beaucoup peut-être ne s'attardent pas à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à agir et pourquoi il y avait une telle conviction dans le cœur de sa mère? Qu'est-ce qui pouvait pousser sa mère à croire qu'il allait agir, parce qu'il aurait pu ne pas agir. Mais comme il est Dieu, et comme la Bible nous dit qu'il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Je crois que, pasteur, tu vas être d'accord avec moi, que si, quelque part, si Jésus a agi ces jours-là, c'est parce que il a dit dans sa parole qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et que ne pouvant pas passer pour un menteur, donc Dieu ne pouvait que agir à cette fête-là. Aux gens qui célébraient leurs noces, sauver la mise aux invités et aux organisateurs, à ceux qui l'avaient convié à cette fête. Parce que nous sommes tous sur cette terre, que ce soit un mariage chrétien ou païen, à partir du moment où il n'y a plus de boissons, même si la musique est bonne, la fête est gâchée. Je ne sais pas si vous êtes ceux qui sont derrière leur écran, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais moi, je sais qu'à plusieurs reprises, je suis allée à des fêtes où vraiment la boisson était ric-rac. Et vraiment, ça a gâché l'ambiance de la fête parce que tu voyais que les gens étaient préoccupés à aller chercher une solution pour pouvoir abreuver ceux qui étaient conviés à la noce. Donc, quelque part, Jésus leur a quand même sauvé la mise en étant là pour eux, en transformant l'eau en vin. Et je suis sûre que le pasteur, il va quand même nous donner une parole de connaissance qui va clore ce sujet par rapport à la réaction de Jésus et par rapport au fait qu'il a réagi positivement à la demande de sa mère. Ok. Je dirais ceci. Le même Christ s'est dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Yes. Donc, je veux dire que la maman a demandé que ce qui devait se faire, c'est au nom de Jésus-Christ, qui est venu sauver l'humanité. Et maintenant, que là où il y a sa présence, il faut que les choses se manifestent. Ce jour-là, le Fils de Dieu était sur cette fête, ce mariage, on peut dire. Comme la servante de Dieu venait de dire, qui dit, dans une fête, quand il venait d'en manquer les boissons, donc la fête, on dirait, c'est temps à faire sans fin, parce que les gens n'ont plus rien à boire. Et Christ, celui s'il l'avait fait, c'est juste pour que le nom du Père soit glorifié. Amen. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, pour que la gloire lui revienne, mais que toute la gloire revienne au Père. Amen. C'est pour cela qu'il devait faire quand même quelque chose à la demande de Marie,
qu'il a pu, quand même, que sa demande a pu glorifier le Seigneur. C'est tout ce que je peux y ajouter là-dessus. Et là où il y a la présence de Christ, il y a toujours un miracle. Bien. Bah, moi, pour ma part, je crois que on a bien parlé de cette noce de Cana. On a pu décortiquer les petits détails, les petites questions qui, moi personnellement, qui me turlupinaient. Ces questions-là me turlupinaient un peu. Je me posais des questions, je me disais, c'est marrant, lui invité, comment sa mère et tout, elle commence à lui dire, va faire, oh. Moi, je suis à la place de Jésus, je dis, attends, mais toi et moi, on a été invités, d'où tu me demandes de... Comment tu peux me demander de participer et d'être acteur à cette fête? Mais nous savons que Dieu, il nous a dit, il est toujours derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Et il a agi parce que c'est le Dieu vivant qui connaît les désirs de notre cœur. Même, je crois qu'avant que sa mère vienne lui dire qu'il y a quelque chose qui manque, Dieu lui-même, il savait déjà. Jésus lui-même savait qu'il manquait déjà de boisson. Il fallait seulement un élément déclencheur, et l'élément déclencheur pour moi c'est Marie. Marie a déclenché la bénédiction, a déclenché, on va dire, le sauvetage de cette fête. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous ont suivis. Moi, j'ai bien avancé avec ma salade de fruits, elle est jolie, elle est belle, et du coup je vais juste faire un petit jus pour mettre au-dessus. Un petit jus avec du jus d'orange, du sirop de fraise, du sucre vanille pour mettre sur ma salade de fruits. C'est une autre façon de présenter la salade de fruits. La vieille école est encore à la traîne comme d'habitude. Non, pasteur, t'inquiète. Je sais qu'à la fin, ce sera quelque chose de beau et de bon. Pour ma part, cette émission, elle vous a été présentée par votre servante, Madame Diebo Almeida. Grâce. J'ai vraiment plaisir à vous présenter cette émission. Merci aux visionnaires de la chaîne Benji Pro qui est notre frère Benji. Merci à Papa Vincent qui est son second, qui m'a donné vraiment la chance de pouvoir présenter cette émission. Merci à vous tous qui allez nous suivre, à tous les pasteurs, servantes de Dieu, à tout le monde. Merci aux membres de ma famille, le beau-fils, mes enfants, mes neveux et nièces qui sont là. Merci à mon pasteur qui est aussi mon oncle. Donc du coup, merci à lui. Merci beaucoup à l'église La Belle Porte, dirigée par le pasteur Daniel Mboukou qui est mon pasteur. Papa, merci pour tes conseils. Merci vraiment de me pousser d'aller de l'avant. Merci à l'église La Maison de la Réconciliation, dirigée par le pasteur Mabanda Alphonse, qui est notre invité, notre premier invité d'aujourd'hui. Merci à mon chéri, mon époux, monsieur Gauthier Diebo Mackenzie. Il n'est pas là, il est au travail, il n'a pas pu me coacher comme dans sa coutumée. Je voudrais juste vous remercier et remercier notre partenaire de cette émission, le Salon Mini Air. Le Salon Mini Air, vous pouvez aller sur sa page Facebook, voir ce qu'elle fait. Elle est coiffeuse, maquilleuse. En tout cas, merci beaucoup pour Mimi Air, pour son soutien et sa participation, pour tous ces conseils qu'elle m'a prodigués avant cette émission. Merci. Je voudrais quand même remercier aussi un homme que j'aime beaucoup et que j'appelle Ibengue. Il va se reconnaître. C'est le frère Deo Mwanda qui sort son album. Allez sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez télécharger son album qui va sortir des beaux messages de la part de l'Éternel. Il veut vraiment vous communiquer ce que Dieu lui a donné. Allez écouter son son. C'est bien, c'est beau, c'est très clair, c'est propre, ça donne de la joie et vraiment un message en profondeur. Merci beaucoup à Benji Pro encore une fois. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu, nous sommes là pour vous apporter la joie parce que Dieu, c'est un Dieu qui a tout, il est joyeux, il est libre. Nous ne pouvons pas servir Dieu d'une seule et une même façon. Là, nous avons décidé de servir Dieu d'une manière joyeuse, ludique, il fait beau, on est en Normandie et on attend beaucoup d'invités. On vous appelle vraiment, venez sur notre plateau de Benji Pro TV, venez à l'émission de Papa Ali sur le mariage, venez sur l'émission de Papa Benji, sur l'émission de Papa
de Papa Vincent sur Facebook. Allez vous abonner, allez liker, allez partager vraiment sur Facebook, sur YouTube, allez voir nos émissions. Pour ma part, je vous dis merci pour cette fois et je vous attends prochainement avec notre prochain invité. Vous allez savoir bientôt, je vous dis pas qui, mais ce sera un chantre de l'Éternel, parce qu'on va alterner entre serviteurs et chantres. Nous allons recevoir les pasteurs et nous allons recevoir les chantres, musiciens, batteurs, drummers, chanteurs, mais nous vous voulons sur notre plateau pour montrer à nos mamans que les papas savent préparer. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Tu as été alpha et oméga. Tu viens de terminer avec nous. Merci parce que tout au long de notre émission, on a essayé de répondre aux questions que beaucoup se posent ou que moi-même je me suis posée en étudiant notre livre de Jean au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Les questions que je me suis posées en lisant, en méditant sur ce petit moment de la fête de Cana, quand Jésus a été invité à cette noce et qui s'est retrouvé acteur. Merci parce que tu as vraiment conduit cette émission. Le pasteur était vraiment très répondant au niveau de mes questions. Il y avait une interaction entre lui et moi. Il y avait une joie sur ce plateau. Les enfants défilaient tout autour de nous. C'était vraiment, on se prend pas la tête. C'est l'été, il fait beau. Et voilà, Dieu a conduit comme il a voulu conduire cette émission. Et voilà, nous arrivons à la fin. Et je veux vous présenter mes réalisations. Nouvelle génération, rapidité, organisation, efficacité. Je vous présente donc mon émincé de poulet mariné au yaourt, ciboulette, moutarde sur son lit de salade avec nos tomates 4 couleurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma salade de fruits, elle sera jolie, jolie, jolie. Elle représente toutes les couleurs. On a du vert, du jaune, du orange, du rouge, les couleurs des prunes, etc. Elle est magnifique avec son petit sirop de sucre vanillé, jus d'orange, un peu de sirop de fraise pour agrémenter avec des petites lamelles de menthe pour donner de la fraîcheur et du croquant à notre salade de Bon appétit. Je tiens à remercier la réalisation qui cette chaîne qui a bien voulu que nous puissions réaliser cela et que nous faisons un peu ce qui est de l'évangile et nous le mélangeons avec ce que nous mangeons continuellement. Et aujourd'hui, j'essaie de réaliser une salade qui est si facile à faire. Et cette salade-là, on appelle ça une salade composée. Elle est à base de quoi? J'ai mis des concombres, des maïs. J'ai mis concombre, maïs et tomates, un peu d'olive pour que ça fasse un peu joli. Ilobana yo motuya yango ne fimbo ezongisaka nga na nzela malonga. Et après, à part cela, vous voyez que ce n'est que la vinaigrette que j'ai essayé un peu d'écorcer pour changer un peu. Ma vinaigrette, je l'avais fait à base du vinaigre, comme vous savez, à plus le vinaigre balsamique. J'essaie de mettre, d'habitude on met les échalotes que j'ai mixées, donc émulsionnées, comme on l'a dit dans les termes culinaires. Mais pour vous, c'est juste mélanger avec un fouet. Afin que la vinaigrette donne un plus dans ma salade. C'est facile à réaliser et je crois que je ferai avec l'animatrice de cette émission. Et elle vous mettra les ingrédients par exemple pour réaliser ce que nous venons de faire aujourd'hui pour nous et pour vous. Et après cela, j'ai bien voulu changer un peu les filets de volaille. Moi, je me suis dit que je vais les faire à base avec le chorizo. Donc, juste que je ne voulais pas que ce que vous allez déguster, ceci, que ce soit les poulets, il y a des fois quand nous mangeons même les cuisses de poulet, nous sentons qu'on a mis au four, c'est un peu, il y a des fois c'est sec. J'essaie de faire quoi? De les bouillir un peu dans l'eau salée qui est simple à faire.
Et j'ai mis à peu près 15 minutes, je l'ai sorti parce que je devais continuer la cuisson en faisant une grillade. Et après, j'ai mis les chorizo à l'intérieur. Ça pour écorcer un peu les goûts gustatifs, comme nous appelons ça, de la volaille. Donc, tu peux les réaliser facile. J'ai essayé de mettre un peu la salade là, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas mis de garniture. En été, donc, on peut manger aussi une salade comme garniture. Et je vous l'ai dit que c'est à faire aussi à la maison. C'est facile à réaliser cela. Et vers la fin, nous nous sommes dit, nous allons faire quoi pour notre dessert? Oh, là aussi, c'est beau à réaliser. Alléluia. Donc, à base, nous devons aller des sirops. Sirop comme tel, c'est de l'eau avec du sucre que nous avons fait. Après, nous avons mis les fruits de saison qui sont là, qu'on trouve partout. Dans les marchés, avec l'épicier qui est à côté de chez vous aussi, vous allez le voir, ceux qui font légumes en même temps. Et vous les mettez, je l'ai mis en dés par rapport, je ne me suis pas mis comme mon compatriote l'a fait en quartier où il a fait, c'est une présentation ou en lamelle. Moi j'ai voulu faire que ce soit en dés et que je crois que vous pouvez les réaliser facilement et ça se voit. Donc, nous tous, nous allons déguster cela et je te demande déjà bon appétit. Amen. Voilà, donc nous allons réaliser un tutoriel pour vous donner les portions, les grammages, comment réaliser nos vinaigrettes, comment réaliser nos sirops pour la salade de fruits. Ne vous inquiétez pas, on va faire une petite émission avec des petits tutoriels comme ça pour vous permettre de réaliser chez vous, en famille, ce genre de recettes. Et comme avec Jésus-Christ, il n'y a jamais de perdant. Du coup, je trouve que mon pasteur, il a fait du beau boulot, que c'était bien présenté. Et c'est beau, il y a du relief, il y a des couleurs, il y a du goût. Et je suis sûre que lui aussi, eh ben, il va apprécier, il a dû apprécier mon travail. Quelle jolie précision. Voilà, donc du coup, on laisse à tous les gens qui sont sur le plateau de déguster et de nous dire ce qu'ils en pensent. On va peut-être prendre quelques images de 2 ou 3 personnes qui vont goûter et après on vous dira ce qu'ils en ont pensé. En Moi, tout cas, je souhaite les caméramens aussi qui dégustent un peu. Bien sûr, derrière la caméra aujourd'hui nous avions le visionnaire de cette chaîne, Monsieur Benji. Nous avions son second, Monsieur Vincent, que nous disons merci pour votre participation. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir fait confiance. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Y'a point d'or. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Me voici tendre ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Me voici tendre ami,